Nous continuons nos aventures avec l'évangile de Luc, toujours. Matthieu, Marc et Luc, c'est le troisième des 4 évangiles, le quatrième étant Jean. Alors, nous avions fait quoi la dernière fois? Nous avions travaillé sur les paraboles. Oui, des paraboles, c'était des comparaisons que Jésus utilisait pour faire comprendre des choses sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous vous proposons une autre parabole, mais si une parabole, son but c'est de faire comprendre, là ça va être compliqué parce qu'en fait c'est une parabole à laquelle je ne comprends rien. Oui, je crois que tu ne l'aimes pas trop celle-là. Bon, voilà, exactement, mais il faut respecter l'écriture, donc on va vous la lire quand même, c'est important. Alors, elle s'appelle le mauvais riche et Lazare. Voilà, le mauvais riche et Lazare, c'est en Luc 16, à partir du verset 19, et donc nous allons lire ça. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Bon. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham leur dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Donc voilà cette histoire qui en fait est aussi une parabole, donc une comparaison. Comme tu disais, effectivement, c'est vrai que moi, elle me pose problème parce que c'est un texte qui semble aller dans le sens d'une image un peu populaire de l'enfer et du paradis. Vous savez, c'est ce que disent un certain nombre de religions un peu primitives, qu'il y a un jugement et puis qu'après Dieu envoie les bons au paradis et les mauvais en enfer, et qu'en paradis on est très heureux, tout va bien, et que dans l'enfer, eh bien, on est brûlé avec des flammes de feu. Donc cette image de l'enfer et du paradis, j'avoue que ce n'est pas trop mon affaire. Et toi, qu'en penses-tu ? Bah non, et puis il y a une sorte de déterminisme, tout est mauvais ou tout est bon, c'est assez manichéen, Oui, c'est vrai que ça me convainc pas tellement. Et puis forcément, le riche c'est le mauvais, le pauvre c'est le bon, enfin bref, c'est assez bizarre. Alors c'est pour ça que tu as raison, tu disais, c'est un texte que je n'aime pas, alors je pourrais m'arrêter là et dire, bah, écoutez, oui, on a le droit d'avoir des textes qu'on n'aime pas dans la Bible, on n'est pas obligé de tout croire tel quel, d'être d'accord avec tout ce qui se passe dans la Bible. Moi, je lis avec beaucoup de respect tout ce qui est dans la Bible, mais il y a parfois des textes, soit que je n'aime pas, bon, je vous le dis, voilà, puis soit que je ne comprends pas. C'est peut-être ça, peut-être que simplement celui-là, je ne sais pas vous l'expliquer, parce que moi, l'idée de Dieu qui envoie les mauvais en enfer et les bons au paradis, je ne crois pas du tout à ça. Ça ne correspond pas tellement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que là, il n'y a aucun pardon, il n'y a aucune humanité, alors que ce pauvre monsieur riche, il n'avait peut-être pas vraiment conscience de ce qui se passait quand il était en vie, et puis là, il regrette et personne ne l'écoute. C'est vrai, oui, bah, tu as raison. C'est vrai que quand je dis que je n'aime pas ce texte, c'est pas juste parce que j'ai mon idée, c'est parce que c'est contraire à toute la prédication que je lis du reste de l'Évangile, où effectivement Jésus il prêche la grâce, c'est-à-dire le pardon. Il dit que finalement même si on n'est pas bon, même si on fait des erreurs, Dieu nous pardonne, nous accueille à bras ouverts comme le fils prodigue qu'on a vu. Et tout à coup là, il tombe dessus, le méchant, il s'est rendu compte de rien, il est envoyé brûler dans les flammes de l'enfer. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, on pourrait dire que moi je ne le comprends pas, et je vais vous dire, écoutez, demandez à vos parents ce qu'ils en pensent, peut-être qu'eux ils ont une idée. C'est pas mal ça.
Cadeau Bon, empoisonné. cadeau empoisonné. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire, bah, écoutez, oui, j'avoue, il y a des textes que j'ai du mal à expliquer, mais peut-être qu'en travaillant, je trouverai. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire quand même? Ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, on comprend à peu près l'idée de Jésus quand même, hein. Son idée, c'est quoi? C'est de dire qu'en gros, bah, ce qui est important, c'est de partager et de se préoccuper de ceux qui sont pauvres à côté de soi ou qui ont moins de chance. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Puis c'est Globalement, peut-être essayer de réveiller la conscience des gens et de ne pas attendre le dernier moment pour se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il faut peut-être y réfléchir avant aussi. c'est vrai, oui, oui, tu as raison, puisque effectivement, il faut le savoir à l'avance et se poser la question. Voilà, donc il dit, et c'est quand même pas évident. Je pense que Jésus a voulu essayer de nous dire ces choses-là, et puis d'autres qu'on va peut-être essayer de trouver. Et admettons que pour ça, il a utilisé une croyance populaire qu'il y avait à son époque. À son époque, les gens croyaient à l'enfer ou au paradis, donc il dit, bah, vous voyez, il réutilisait une sorte de conte et légende de son temps, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Mais il veut faire passer un message. Donc, admettons, première chose, c'est que il faut partager avec les autres. Super, je crois que c'est vrai. Après, l'idée de couper en deux, c'est pas que les gens, je ne sais pas que certains aillent en enfer ou d'autres au paradis, mais c'est de dire quand même qu'il y a quand même dans notre vie un enjeu de faire le bien ou de faire le mal. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Et qu'il est bon de se poser la question avant d'être mort, de savoir est-ce que je fais c'est le bien ou est-ce que je fais c'est le mal. Donc tout n'est pas équivalent, même si Dieu pardonne, il y a quand même du bien, il y a quand même du mal. Alors maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ne pas attendre le dernier moment. C'est vrai, puisque le riche, à la fin, là, dans l'histoire, il va voir Abraham, c'est ça? Et il lui dit, mais fallait me prévenir. Et Abraham lui dit, bah écoute, t'es un peu ballot parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on vous prévient, hein. Alors il dit, bah comment ça? Il dit, bah regardez, tous les prophètes là, je ne sais pas combien il y a de pages dans votre Bible, hein, il y en a déjà 1042 là. Mais il y a déjà 1000 pages où dans la parole de la Bible, il est écrit, écoutez, préoccupez-vous des autres, soyez attentifs aux autres, essayez de penser, à partager, apprenez à donner, à avoir du souci du prochain. Donc Abraham, il dit aux riches, il dit, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit, ça fait 2000 ans que je vous raconte ça. Donc ça c'est vrai aussi, hein. Donc on ne peut pas dire vous n'êtes pas prévenu. Donc voilà, il y a effectivement, il est bien de se poser la question avant de mourir, de ce que l'on peut faire de sa vie, et on ne peut pas dire après, de dire ah ben je ne savais pas. Non, je savais. Voilà. Puis il n'y a pas que les prophètes, donc il y a encore qui d'autre, cette histoire-là. Il dit si quelqu'un revenait ressusciter des morts et vous disait la même chose, vous ne le croiriez même pas. Il s'agit de qui? Bah, de Jésus. De Jésus, oui. Donc en fait, Jésus, il n'a pas arrêté de dire ça non plus. Où il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus aussi, finalement, il dit sans arrêt ça. Et il dit ben, envoie quelqu'un pour le dire. Il dit on a envoyé Jésus. Autrement dit, vous n'avez qu'à écouter Jésus, il vous a tout dit. Donc lisez dans l'Évangile, il y a tout. Voilà, c'est le bon sens. Et quelque part, le riche, c'est ce qu'il fait quand il se préoccupe de ses frères, quand même. Ah oui, c'est vrai que finalement, le riche, à la fin, il est plutôt gentil. Il se dit, bon, bah, j'ai raté pour moi, mais il faudrait au moins que mes frères en prennent conscience. Donc, quelque part, il pense aux autres, hein. Ah oui, donc finalement, le riche, c'est peut-être pas si méchant que ça. Et quant au pauvre, quand il est dans le paradis, là, il s'en fiche complètement d'Abraham. Non, du riche. Oui. Alors qu'il pourrait dire, mais écoute, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, en fait, finalement, aussi, cette parabole est amusante parce qu'en fin de compte, le riche est pas si gentil que ça et le pauvre... Non, le riche n'est pas si méchant que ça, puisque lui, il dit à Dieu, mais écoute, je voudrais prévenir mes frères et sœurs. Et le pauvre n'est pas si gentil que ça, parce que le pauvre n'a rien à faire des autres non plus. Donc, ce qui prouve que personne n'est totalement bon ou totalement mauvais, et peut-être qu'il y a... Enfin, on est un peu des deux, encore une fois, peut-être. On est encore un peu des deux, encore une fois, ça c'est vrai. Je pense qu'on est à la fois bon et mauvais, et que les riches ne sont pas si mauvais que ça. On a une part un peu égoïste de nous, et oui. Parfois on regrette de l'être d'ailleurs, et une part qui fait ce qu'il peut. Et c'est vrai, tout à fait, oui, je crois. Et puis que les riches ne sont pas tous mauvais et que les pauvres ne sont pas tous bons, enfin bref, c'est mélangé. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un enfer et un paradis? Est-ce qu'il y a des conséquences si graves de nos actes dans l'autre monde? Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est destiné à aller en enfer, pour moi, c'est l'oubli. Ça disparaît, et comme si ça n'avait jamais existé peut-être, et il ne restera que ce qui est bien en nous, tout ce qui est un peu
de l'ordre du trésor. Ah oui, c'est ça. Sûrement, s'il y a un enfer et un paradis, c'est ça. Je ne crois pas que Dieu envoie des châtiments éternels. Ça, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas à l'enfer, si vous voulez. Mais tu as raison, peut-être que l'enfer, c'est l'oubli. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais en nous, Dieu l'oublie et garde que le meilleur. Ensuite, s'il y a des conséquences du bien et du mal, c'est peut-être pas dans l'autre monde, mais c'est des ici-bas. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai que celui qui vit d'égoïsme, de méchanceté, de haine, il se prépare quand même une vie franchement pas joyeuse, quoi. Et celui qui a une vie qui est tournée vers les autres, qui pense aux autres, qui donne, qui partage, il a une vie qui quand même se remplit de joie. Donc je pense qu'il y a quand même des conséquences dans le bien et dans le mal, peut-être pas pour l'autre monde, puisque je vous ai dit, je ne crois pas, moi en tout cas, dans les punitions éternelles, mais en tout cas, dès ici-bas, il y a des conséquences, et que quand on vit l'évangile, on se prépare quand même un petit paradis sur terre, et quand on vit de méchanceté, on se fait soi-même son propre enfer. Oui, dès maintenant en fait. Dès maintenant, voilà, je crois que c'est peut-être comme ça que je pourrais le prendre. Enfin voilà, donc un texte compliqué. Écoutez, là, j'avoue que je cale un petit peu, on a essayé de trouver quelques idées là-dedans, vous y réfléchirez, si vous trouvez d'autres solutions, vous nous les direz, mais en tout cas, je ne crois pas aux punitions éternelles, je ne crois pas que Dieu envoie les uns en enfer et l'autre au paradis, ça je ne crois pas, je crois que Dieu accueille tous ses enfants comme le père du fils prodigue, et que tous, même si on est pécheur et même si on n'a pas été bon, il nous reçoit dans son cœur, et puis que cela dit, ça ne veut pas dire que tout se vaut et qu'on peut faire n'importe quoi, il y a du bien et du mal, mais Dieu nous accueille. Donc il y a quand même un problème dans ce texte. Bon, on verra si on trouve une solution plus tard, en attendant, ça dit quand même des choses qui ne sont pas forcément idiotes. Oui, on commence dur sur un texte. Pas facile. Bon, j'espère Pas que le facile, suivant oui. sera plus facile, et je vous donne donc rendez-vous pour la suite tout à l'heure. À tout à l'heure.